Il y a une sourate, il y a une sourate qui s'appelle Sourate Zomar, Sourate Zamr, ou bien Zomar, ou je sais pas, Sourate la merde, peut-être. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Normalement, il dit Hachiem, ou bien Q, ou bien je sais pas quoi. Avant de dire cette phrase, la descente du livre, du sage et de puissant, de Dieu le sage et le puissant. Vraiment, toutes les phrases, cette phrase, il la répète à chaque fois dans les sourates, les 5 sourates, je sais pas quoi, que j'ai commenté avant. Il commence par Hachiem, là directement, il a enlevé Hachiem, mais il a commencé avec la même phrase. Il est fou. La descente du livre. Quel livre? Blabla le Coran, blabla qui sert à rien. Dis-le. Dis, moi j'ai descendu. Mais le livre, le Coran, blabla qui sert à rien. Sur le prophète imaginaire Mohammed. Plein de conneries et de pseudo-sciences et de conneries, je sais pas quoi, et de incitation à la haine et à la dictature, à l'esclavage, à la majoration des femmes. Etc., etc., à la pédophilie, aux règles stupides de la tribu primitive, je sais pas quoi. Normalement, non, la descente du livre. Il a commencé directement la descente du livre de Dieu le puissant. Mais pourquoi il répète cette phrase à chaque fois? C'est une phrase inutile, une phrase qui n'a aucun sens, qui va nous servir à nous, qui va pas nous servir à rien. Il sert à rien. De dire à quelqu'un la descente du livre de Dieu, le sage et le puissant. Il va me servir à quoi cette phrase dans ma vie? Rien du tout, ou la vie de n'importe qui. Cette phrase, tu la prends et tu la mets dans ta... le Dieu, le puissant, il est puissant en quoi? Il est impuissant. Il n'est pas sage, il est con, il est stupide. Il répète la même phrase stupide, la même chose. Incomplète, stupide, qui sert à rien. Normalement, c'est dans la poubelle cette phrase. Et tout le Coran, hein. Toute blabla qui sert à rien. Mais tout ça, il sert à rien. La descente du livre du sage et de Dieu, le sage et le puissant. C'est une phrase qui ne sert à rien et qui se répète dans chaque sourate. Ça veut dire, s'il la répète plusieurs fois, on va croire que lui, il est sage et il est je sais pas quoi. Et le Coran, il est venu de lui, il a été révélé de lui. Mais le Coran n'a pas été révélé. Le Coran a été écrit en fonction des intérêts et des prophètes imaginaires et de ses désirs, et selon, sa situation. S'il est faible, il est fort, il a formé sa tribu primitive, ou bien il n'a pas formé sa tribu primitive, ou ça dépend de la situation, ça dépend. Il répète, il est con. On a descendu à toi, mais il a déjà dit, il a descendu des livres par le Dieu. Là, il répète, on a descendu à toi, on a descendu à toi le livre avec la vérité. Il croit si il dit avec la vérité, on va le croire. S'il répète la phrase deux fois, on va le croire. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe avec nous, les athées. Là, il a répété la même phrase deux fois. Et il a ajouté avec la vérité. Il est stupide. Il croit que vraiment, ça c'est le fait de dire avec la vérité, c'est bon. Non, c'est moi qui a créé tout l'univers avec la vérité. Et moi, si je le répète deux fois, trois fois. Moi, j'ai créé l'univers. Et moi, j'ai créé l'univers. Moi, j'ai créé l'univers. Moi, j'ai créé l'univers. À quatre fois. Voilà, vous devez me croire. Les gens doivent me croire avec la vérité que c'est moi qui ai créé l'univers. Alors adore le Dieu. Il parle à qui? À Mohammed. Alors adore. Il dit pas avec qui il parle. Hein. Alors adore Dieu, fidèle à lui la religion. Il adore le Dieu imaginaire, fidèle à lui la religion. Reste fidèle à lui seul. Si à lui la religion, il veut dire si à lui l'islam, blabla qui sert à rien, l'islam, le Coran. C'est pas un autre Dieu imaginaire. Mais comment il peut savoir que c'est toi? Hein?
Toi, tu es inconnu, hein, on ne te connaît pas. Peut-être c'est un autre Dieu qui a descendu ce livre stupide et con. Et c'est que toi déjà, envoie-nous quelque chose, une photo de toi pour qu'on puisse te reconnaître. Un truc. Non, reste fidèle, c'est lui. Qui a descendu la religion, hein, c'est sa religion. Mais qui? Peut-être, comment on peut savoir comment, il est inconnu. Comment on peut savoir si que c'est lui ou c'est un autre ou je sais pas quoi? Il doit normalement nous dire lui c'est qui. Euh, c'est moi, c'est Amaré qui a descendu, qui a fait je sais pas quoi, la théorie. Mais quel Amaré? On doit savoir c'est qui. Il faut avoir une photo de lui, quelque chose, des empreintes, ses empreintes, je sais pas quoi, son ADN, un truc, pour le reconnaître. Et il est inconnu, lui, le dieu imaginaire des musulmans, il est inconnu. Euh, c'est à lui la religion. C'est à qui? Il est inconnu. C'est à lui la religion. Blabla qui sert à rien. C'est à lui, voilà, lui. On ne sait pas c'est qui, mais il est stupide. Peut-être c'est un autre dieu imaginaire stupide qui a envoyé les conneries islamiques. Peut-être, on ne sait pas en tout cas c'est qui. Fidèle à lui, fidèle à qui? Il est inconnu. Sois fidèle à moi. N'adore pas d'autres dieux imaginaires avec moi. Mais toi, le Dieu, le prophète imaginaire, mais toi, tu es inconnu. Tu es inconnu. Euh, il est alloué l'islam, le connerie islamique à la con. Mais toi, tu es inconnu. On peut, les musulmans, ils savent pas qui il adore. Il adore quelque chose. Quelque chose, il adore rien. Normalement, il n'existe pas. Mais il adore une chose inconnue. Ils doivent être fidèles à ce truc, à ce dieu imaginaire inconnu. Peut-être c'est un autre dieu qui adore un autre dieu, non, peut-être. Mais ils ne savent pas, il adore qui. Mais malgré que le truc, le mot adorer, ou je sais pas, c'est une idée trop stupide et très primitive. N'adorer personne comme moi, ça veut dire quoi n'adorer personne comme moi? Adorer, ça veut dire quoi adorer? Être esclave? Normalement, dans l'islam, blabla, être esclave et donner ton argent. Appliquer les ordres du prophète imaginaire et donner ton argent, ou bien à ceux qui le remplacent. Le prophète imaginaire, le dieu imaginaire, c'est un moyen, lui il n'existe pas, c'est une moyenne seulement pour que le roi dictateur s'enrichisse par exemple et que les gens restent fidèles à lui. On parlait qu'on a religieux pour gagner les sous, etc. Et que voilà, pour leurs intérêts. Adore le Dieu, mon Dieu, adore le Dieu fidèle à lui. Ça veut dire ça veut dire le Dieu de roi dictateur inconnu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être esclave au roi dictateur et donner ton argent, ou bien au prophète imaginaire et donner ton argent. Ça veut dire mon Dieu. C'est qui ton Dieu? On peut le voir, on peut le reconnaître, non. C'est un Dieu imaginaire. C'est la moyenne, c'est pour que vous devenez mes esclaves et vous donnez votre argent. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. Et ceux qui ont pris en dehors de lui des tuteurs, non, non, toi tu es le tuteur du musulman, ok. Nous, on n'est pas des faux. On n'a pas besoin de tuteur. On n'est pas des mineurs, on n'a pas besoin de tuteur. Hein. Et surtout un tuteur fou, hein, et psychopathe et malade mental. Hein. Ouais, les musulmans, je sais pas quoi, les esclaves du roi, voilà, le roi c'est leur tuteur aussi, hein, c'est ça. Ils ont deux tuteurs, le roi dictateur et le dieu imaginaire. Et les connards religieux, non, c'est pas leur tuteur. Peut-être, c'est eux qui leur disent voilà, vous devez faire ça, vous devez pas faire ça, vous devez rester fidèle au roi dictateur, le roi dictateur, celui d'imaginaire qu'il a choisi, vous restez fidèle, lui, lâchez-lui la botte, parce qu'ils gagnent leur vie avec ça, avec les conneries, avec lâcher la botte au roi dictateur, etc. Là, les
les connards religieux des pays dictature du Maroc. C'est comme ça, là, le dieu imaginaire, regardez le connard, le salopard, le roi dictateur, le chauve-souris, il fait la prière et il est musulman. Alors, c'est interdit dans l'islam de se révolter contre lui, c'est ça? Il faut juste lui lâcher la botte, et même s'il vole l'argent, le dieu imaginaire, il l'a choisi, il n'est pas interdit dans blabla qui sert à rien, c'est bon. Tant qu'ils gagnent leur vie avec les conneries islamiques, ils sont respectés par les esclaves musulmans, etc. Que le roi et voilà, bien sûr, il risque, il n'a pas de risque sur eux. La bouteille royale, alors c'est beau. Hein. Voilà, les connards religieux. C'est des connards qui font les conneries, qui propagent les conneries et la merde islamique à la con pour leur intérêt. Hein. C'est tout. Et parce que ce sont des cons aussi. Ils n'ont rien dans la cervelle. Hein. Les gens qui croient à ces conneries, ils n'ont rien dans la cervelle. Voilà, c'est au Dieu inconnu. La moyenne pour que les gens deviennent des esclaves et donner leur argent. Ce Dieu inconnu, c'est à lui la religion pure. C'est à lui l'islam, peut-être les conneries islamiques à la con. Mais lui, il est inconnu. Hein. Ça veut dire quoi? Il est pur. Il y a un islam pur et un islam non pur. Blabla qui sert à rien pur et blabla qui sert à rien non pur. Et c'est à lui là, blabla qui sert à rien pur. Hein. Ce Dieu-là qui est inconnu. Hein. C'est à lui la religion. Il n'a pas dit l'islam, la religion pure. Quelle religion? L'islam, les conneries islamiques. Il peut dire l'islam. Si pour lui, l'islam, il vient de lui. Il a déjà dit ça, que l'islam, il est venu de lui. Et il répète, et il dit c'est à lui la religion pure. Il répète les phrases 2 fois. Il est con, il est faux. C'est à lui la religion pure. Et ceux qui ont pris en dehors de lui des tuteurs, les faux, ils sont faux. Les gens qui te prennent un tuteur ou qui prennent des tuteurs, d'autres dieux imaginaires, des tuteurs, je sais pas quoi. Sauf que s'ils parlent du mécréant, bien sûr, les mécréants, ils sont des athées, les mécréants de la Mecque. Ils croient, leur statut, ce ne sont pas des tuteurs. Ils ne considèrent pas leur statut comme des tuteurs, comme toi. Non. Ces statues, elles représentent des personnalités, des gens. Nous, on ne les adore pas que pour qu'ils nous font approcher au Dieu, pour nous font approcher au Dieu imaginaire, plus au Dieu imaginaire. C'est sûr qu'il faut quelqu'un qui adore un autre Dieu en dehors de Dieu imaginaire musulman. Il ne va pas adorer ce Dieu pour s'approcher du Dieu musulman, le Dieu imaginaire musulman. C'est impossible. Un chrétien qui adore, je ne sais pas, son Dieu, est-ce qu'il l'adore pour s'approcher du Dieu imaginaire musulman? Bien sûr que non. Il adore son Dieu, il considère que son Dieu, c'est le Dieu, vrai Dieu. C'est pas qu'il croit que le Dieu imaginaire musulman est un Dieu vrai. Et lui, il adore son Dieu imaginaire, je ne sais pas quoi, pour dire, voilà, pour que son Dieu l'approche de Dieu islamique, musulman. Mais c'est faux. Les fausses déclarations. Ceux qui adorent d'autres dieux, ils les adorent pour s'approcher de moi. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Déjà, les mécréants de la Mecque ou les athées, ils n'adorent pas ni toi ni autre dieu imaginaire. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est qu'ils adorent leur Dieu, ils n'adorent pas leur Dieu pour t'approcher de toi. Non. Ils adorent leur Dieu parce qu'ils ne te reconnaissent pas. Ils adorent leur Dieu parce que leur Dieu, c'est leur vrai Dieu. C'est le vrai Dieu imaginaire, je ne sais pas quoi. Chacun son Dieu, moi je ne sais pas. Moi je parle que de l'islam, la religion du roi dictateur de merde. Mais en tout cas, les gens qui adorent d'autres dieux, c'est pas pour s'approcher de dieux imaginaires musulmans. C'est faux. Voilà les fausses déclarations. Hein. Ils ne te reconnaissent pas, tout simplement. Hein. Et s'ils adorent d'autres dieux, ça veut dire qu'ils ne te reconnaissent pas. C'est pas pour que ces autres dieux
les approches de toi. Faux, c'est que des fausses déclarations. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Le Dieu juge entre eux. Il est haut ton jugement. Genre, entre qui et qui? Toi, tu juges entre qui et qui? À propos de quoi? À propos de toi, tu juges entre qui et qui? À propos de quoi? Pas les gens qui adorent d'autres dieux. Tu vas les juger entre eux et qui? Entre eux et les musulmans. Mais c'est quoi cette phrase stupide? Le Dieu, il va juger entre eux. Il va leur dire, ah, vous adorez d'autres dieux, vous allez à l'enfer. C'est ça le jugement? Mais on connaît ce jugement. Et ceux que les musulmans, ils vont aller au cabaret. Ah, c'est ça. Le jugement, il a déjà été fait. Hein. Il a déjà été écrit dans le scénario. Et tu nous as cassé la tête avec ce jugement de merde dans tous les sourates. On connaît. Alors non, moi je vais juger entre eux. Mais c'est bon, tu as déjà jugé. C'est un jugement stupide et injuste. Et ce jugement, tu vas l'appliquer dans le centre psychiatrique. On va te mettre là-bas, hein. Qu'on va te choper. On attend que tu descends seulement du 7e étage de la maison d'argile. Et là, on va te choper. Quand tu vas descendre, je sais pas quand. Quand tu vas réussir à inventer un escalier, fabriquer un escalier d'argile et descendre peut-être. Elle va juger entre eux sur quoi ils sont différents. Mais eux, ils ne sont pas différents. Les gens qui adorent d'autres dieux, ils ne sont pas différents sur quoi que ce soit. Ils ne te reconnaissent pas, ils adorent leur dieu. Les athées, non, ils n'adorent aucun dieu. Ils n'ont pas de dieu imaginaire. Et c'est eux qui ont... La vérité, il est avec les athées, avec nous. Le dieu imaginaire, il ne guide pas celui qui est menteur. Et ce ne sont pas des menteurs. Ils disent la vérité. Ils disent, c'est toi le menteur. Hein. Eux, ils disent non, nous, on t'adore pas, on n'associe pas, non, on te reconnaît même pas. Même pour les musulmans, il est inconnu. Il adore un truc, je sais pas, une idée folle qui s'appelle le dieu imaginaire, inconnu. Et fausse, etc. Le dieu, il guide pas, tu guides pas. Les gens qui montent. Bien sûr, lui, il a écrit dans le scénario que voilà, et que les gens égarés, l'égarement imaginaire, c'est lui qui a égaré les gens dans le scénario. Après, ici, il dit non, je les ai égarés, alors ils montent. Alors, je ne vais pas les guider. Parce qu'ils montent, mais c'est toi qui les as égarés. C'est pour ça qu'ils montent, d'après toi, malgré qu'ils disent la vérité. Ou bien ceux qui ont choisi l'égarement, ou bien le diable imaginaire, ou bien... Tout est contradictoire avec toi. Le dieu imaginaire, il ne guide pas les gens qui mentent et les gens qui nient. Les mécréants, il veut dire. Qui choisissent la mécréance. Hein. Voilà, si tu choisis la mécréance, non, lui, il te guide. Il ne te guide pas. Mais malgré que lui, il veut... C'est ce qu'il faut. Lui, il veut que tu sois guidé. Pas que tu deviens esclave et que tu donnes ton argent. C'est le contraire qui est vrai. Et bien sûr, l'imaginaire, il n'existe pas. C'est un moyen pour les gens, certaines personnes, voilà, pour dominer, pour ramener pour rendre les gens fidèles à eux et qu'ils travaillent pour eux et deviennent des esclaves et donner leur argent. Comme le roi dictateur. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Si Dieu veut un enfant, voilà le Dieu imaginaire, s'il veut un enfant, s'il veut prendre un enfant, il choisit de ce qu'il a créé, qui il veut.
Si Dieu imaginaire il veut un enfant, il va choisir bien sûr qu'un enfant sur Terre, de ce qu'il a créé, la création imaginaire. Il va le kidnapper, et il va le prendre comme enfant. C'est ça l'idée. Il est fou, hein. Il va choisir un enfant. Mais là, il est, en plus, il est pédophile, hein. Il a dit, si je veux prendre un enfant, hein, il est pédophile. Il va choisir un enfant de ce qu'il a créé et il va le kidnapper. Il va descendre, je sais pas quoi, le kidnapper et monter au 7e étage de la maison d'argile, hein. Et il est pédophile, il est dangereux pour les enfants, hein. Oh Allah, subhanah, gloire à lui. Pourquoi gloire à lui? Lui, il dit, moi, si je veux un enfant, je vais kidnapper quelqu'un, un enfant de ce que j'ai créé. Gloire à moi. Ça sert à quoi de dire gloire à moi? Il est sadique, il est malade. Il est juste malade, hein. Wallah, al-wahid al-qahar. Il est le seul. Et il est le tyran. Voilà, il est tyran, hein. Lui, il est tyran, hein. Il tyrannise. Il fait ce qu'il veut. Le roi dictateur. Et il est seul. Il est seul dans, je sais pas, au 7e étage le 7e étage de la maison d'argile. Ou bien il est seul, ça veut dire c'est lui qui mérite l'adoration et pas ses copains. Ça veut dire quoi? Il dit si je veux un enfant, j'ai déjà des enfants peut-être. Il a des enfants peut-être là-bas en haut, à la 7e étage. Parce qu'ils disent non, vous dites que j'ai des femelles alors que moi j'ai des mâles. Donc j'ai des enfants alors que vous dites que j'ai des filles. Dans l'autre sourate, on ne sait pas en tout cas. Il a créé les ciels et les ciels et la terre avec la vérité. Moi, tu n'as rien crié, ferme-la. Tu as créé la maison d'argile avec la vérité. Ah, il a dit avec la vérité, alors on doit croire. Ah, les gens, vous devez croire. Il a dit avec la vérité. Il est con, il est stupide, il est malade, il est sadique. Il encercle la nuit sur le jour. La nuit, c'est lui qui encercle la nuit sur le jour. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. C'est des phrases bizarres, qui sont incompréhensibles. C'est du blabla qui sert, c'est la pseudo-science. Dans l'autre sourate, il a dit il fait entrer le machin de la nuit dans le jour et le machin du jour dans la nuit, hein. Le jour et la nuit, c'est deux créatures imaginaires homosexuelles. Voilà, il encercle la nuit sur le jour, par derrière. Alors, il y a la nuit, peut-être, il y a la nuit. Ou bien la voile. La nuit, c'est la voile. Il met la voile et encercle il encercle le jour avec la voile. Alors, il y a la nuit. Peut-être. Ou bien la nuit, il met son machin dans je sais pas quoi, sur le jour. Il y a la nuit, un truc comme ça. Il a dit dans l'autre sourate, il fait entrer la nuit dans les jours et le jour dans la nuit, par derrière. Oui, il encercle le jour dans la nuit. Après, quand le jour il vient sur la nuit, par derrière, alors là, c'est bon. C'est deux créatures homosexuelles, hein, le jour et la nuit. Et il a donné, ou il a facilité le soleil et la lune, hein. Comment ça, il les a facilités? Il a fait quoi? Comment ça? Il les a facilités, il a facilité la lune et la nuit pour que nous, on bénéficie de eux. Ça veut dire quoi, ces conneries, hein? La lune, on bénéficie quoi de la lune, nous? Normalement, il dit j'ai facilité la terre pour vous, ça veut dire il parle que lui, c'est à cause de lui que nous, les agriculteurs produisent des fruits et des légumes, etc. Mais ici, il a facilité la lune pour nous, pour bénéficier
il est bénéfique, pas bénéficier de ce qui existe sur la Lune. Je sais pas. C'est quoi ces conneries? C'est quoi? On bénéficie quoi de la Lune? Euh, Lui, voilà, il a facilité par nous le Soleil et la Lune. Une facilité imaginaire. كل يجري لأجل مسمى. Chacun court jusqu'à une durée nommée. Ça veut dire chacun court. Le jour et la nuit, il court jusqu'à une durée nommée. Ah, dis-nous quand. Dis-nous quand. Pourquoi tu ne dis pas quand tu vas... le soleil et la lune vont arrêter de courir. Dis-nous quand. Dans un an, 2 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 milliard d'années, combien? Non. Et est-ce qu'il court? Il court bien sûr, je sais pas, de l'est à l'ouest, dans la maison d'argile, la terre plate de la maison d'argile. Allah huwa al-Aziz al-Ghaffar. Lui, il est le puissant. Il a déjà dit ça au début. C'est bon, arrête. Il exagère. Hein. Il répète, il n'a rien à dire. Il répète les mots, les phrases, je sais pas quoi. Il est fou, il est con, il est stupide. C'est quoi ce niveau-là, stupide là? C'est quoi cette stupidité? Il est puissant. Puissant en quoi? Il dit une fausse déclaration, il dit moi je suis puissant. Une fausse déclaration, je suis puissant. Il répète, il répète. Et il est le pardonneur. Pour qui? Pour qui pardonneur? Pour les musulmans. Il dit-le. Tu pardonnes les péchés imaginaires des musulmans. Les musulmans, normalement, ils ne doivent pas faire des péchés, des faits, parce que tu les as guidés. Ou bien eux, ils ont choisi la guidance, on ne sait pas qu'en tout cas, tout est contradictoire avec tout. Normalement, ils ne doivent pas faire des péchés à la base, imaginaires. Ça veut dire que voilà, tu as échoué. Hein, et eux aussi, ils ont échoué de t'obéir, je sais pas quoi, respecter leur engagement envers toi, je sais pas quoi. خلقهم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. Il vous a créé d'une âme, d'une seule âme. Ça veut dire quoi? Il vous a créé. Il a créé qui? Il parle à nous. Les athées, non, tu ne nous as pas créés. Tu as créé les musulmans, dis-le. Il vous a créé d'une seule âme. Mais l'âme dans les conneries islamiques à la con. L'âme, c'est pas de la matière. C'est une créature imaginaire ou je sais pas quoi. Alors il a créé les musulmans d'une créature imaginaire. D'une âme. Une seule âme. Non. L'âme, c'est l'être humain lui-même. Et pourquoi il dit, moi j'envoie l'âme sur vous, je vous donne la vie. Hein. C'est pas de la matière, c'est pas vous. Hein. C'est n'importe quoi, c'est des blabla qui sert à rien. Il a créé d'une âme, les musulmans, d'une âme, une seule âme. Pourquoi une seule? Pourquoi pas plusieurs? Plusieurs, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Les connards, ils disent c'est Adam. Et il peut le dire. Moi, j'ai créé les gens de Adam, imaginaire, par exemple. Oui, il a dit une âme, imaginaire. Après, il a rendu de elle son épouse. Ça veut dire quoi, ça? Il vous a créé une création imaginaire d'une seule âme imaginaire. Et voilà, il vous a créé, vous êtes là. Mais après, il a créé de elle son épouse. Ça sert à quoi? Tu as déjà créé les gens d'une seule âme imaginaire. Tu as créé les gens d'une seule âme. Et ça sert à quoi de créer son épouse? C'est fini, tu as déjà créé. Il est con, quoi. Il a rendu de elle son épouse, je sais pas quoi. Il est con, il est stupide. Il est con. Après, parfois, il dit non, j'ai créé de l'argile. Non, je vous ai créé de l'eau usée. Non, je vous ai créé de l'eau de l'homme. Non, je vous ai créé d'une seule âme. Non, je vous ai créé de semences. Non, il est con, il est fou, c'est de la pseudo-science. Les êtres humains, ils sont venus avec l'évolution. Ils se sont évolués plutôt en groupe. Un groupe ou bien plusieurs groupes, ils se sont évolués. Voilà. Dans certaines conditions qui, voilà, dans
une très longue durée de temps. Voilà, ils se sont évolués. Ils ont les mêmes ancêtres avec les singes. Voilà. Mais là, lui, il a créé les êtres humains, ou je sais pas qui. Il dit même pas qui, il a créé quoi. Non, je vous ai créé. Tu parles à qui? Aux musulmans, bien sûr. Il les a créés d'une seule âme imaginaire. C'est pas de la matière, normalement une âme imaginaire. Après, quand il a créé la créature imaginaire de l'âme imaginaire, il a créé de elle son épouse. Mais ça sert à rien. Si il veut dire quoi? Il a créé de ça, la femme. Ah ben, ça sert à... Tu as déjà créé les êtres humains. Hein. Non, après que j'ai créé les êtres humains d'une seule âme imaginaire, j'ai créé de elle son épouse. Est-ce que de l'âme ou bien de la création? Non, de l'âme, normalement. Il a rendu de elle, de l'âme, son épouse. Voilà, les conneries, la pseudo-science. Il a descendu pour vous 8 paires, 8 paires de bétail, ou bien des animaux, de bétail. L'an'am, c'est les animaux. Il a descendu 8 paires d'animaux. 8 paires, ça veut dire mâle et femelle. 8 paires, 8 paires, ça veut dire quoi? C'est qui ces paires? Il peut nous dire c'est qui ces animaux qui a descendu 8? Il peut dire, il peut dire par exemple, j'ai descendu le lion, la girafe, le mouton, le chameau et le bœuf et je sais pas quoi, et le chauve-souris, le roi dictateur chauve-souris. Il peut nous dire si 8 et leur père, ça veut dire quoi leur père? C'est des phrases incompréhensibles. Ça veut dire il a descendu 8. 8 pères, 8 mâles et femelles. 16, ça veut dire. Il peut nous dire il a descendu quoi? Non, j'ai descendu 8. Alors si 8, et ce sont comment les autres animaux, à part les 8, ils ne sont pas des créatures imaginaires? Ouais, les cons. Il vous crie dans les ventres de vos mères. Est-ce que une créature après une créature, ça veut dire quoi cette phrase stupide? Hein? Est-ce que quand il y a une relation sexuelle entre hommes et femmes, il y a, je sais pas quoi, la fécondation, je sais pas quoi, de spermatozoïdes et de l'ovule, je sais pas quoi. Est-ce que ça se produit dans la ventre des mères? C'est dans l'utérus. Ici, il dit, c'est moi qui vous a créé dans les ventres de vos mères. C'est pas la relation sexuelle entre hommes et femmes, non. Ou bien une relation ou bien in vitro, je sais pas quoi. Peut-être il fait de lui, c'est au niveau tous les êtres humains qui existent, c'est in vitro. Hein. C'est lui qui crie dans les ventres directement. Ou bien c'est lui qui couche avec les femmes. Hein. C'est in vitro, ou il couche avec les femmes, ou comment il fait? Ou bien lui, il crie, il prend un peu de sable et il crée un truc, je sais pas quoi, un foutus, et il le met dans les ventres des mères. Et il vous a créé dans les ventres de vos mères. Création après création, ça veut dire la multiplication de, je sais pas quoi, du fœtus, etc., le développement des fœtus. Ça, c'est une création après une création. Lui, il reste dans la ventre des mères. Il commence à travailler, à créer, une création après une création. De l'eau, comme il a dit dans la sourate la sourate d'hier ou de matin, je sais pas quoi. Il prend le sable, après il transforme le sable en l'eau de l'homme, après de l'eau de l'homme un morceau de sang solide, après un morceau de sang solide, un bébé. Il y a 4 étapes, je sais pas quoi, 4 étapes. Alors il fait ces 4 étapes dans le ventre des mères. Ah la pseudo-science, ah la pseudo-science, ah la connerie. في ظلمات ثلاث. Alors il dit 3 dans des obscurités, dans trois obscurités. Lui, il vous crie dans les ventres de vos mères, une créature après une créature, dans 3 ou bien plusieurs créatures, peut-être 3 ou 4, normal 4, selon la sourate d'hier.
dans trois obscurités. C'est quoi? Ça veut dire quoi, trois obscurités? Il est con. Dans trois obscurités, ça veut dire quoi? Les connards, ils disent dans les obscurités de ventre et l'utérus et je sais pas quoi, autre chose. Le machima, c'est quoi le machima? Je sais pas. Ils sont cons. Est-ce que ça, c'est des trois obscurités? La ventre et l'utérus. Est-ce que le bébé, ou je sais pas, le fœtus, je sais pas quoi, il est dans la ventre et dans l'utérus en même temps? Et ça, c'est une obscurité. Et l'utérus, c'est une obscurité. Et la ventre, obscurité. Je sais pas quoi, une autre chose, obscurité. Ils sont cons ou quoi? Ils veulent expliquer ces conneries de n'importe quelle manière. Hein. Ils croient qu'ils donnent des réponses. Mais vous êtes cons et stupides, hein, sale connard religieux. Vous donnez aucune réponse à quoi que ce soit. Vous êtes des cons, hein. Des cons. Trois obscurités, la ventre et l'utérus et je sais pas quoi. Vous êtes des gros cons. Vous connaissez rien dans la science. Vous êtes des gros cons. Et là, vous êtes là, vous êtes en train de dire la merde. Et bien sûr, vous gagnez votre vie avec ces merdes-là et vous avez peur aussi de la bouteille. Et vous êtes des cons, et des stupides. Vous n'avez rien dans la cervelle. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Il a dit que des conneries. Il est sadique, bien sûr, il est malade mental. Il doit dire ça, c'est votre Dieu. Ah, c'est votre Dieu. Il a dit des choses. C'est un génie. Hein. C'est un grand médecin, un grand génie. Alors, ça, c'est votre Dieu hein, qui vous crie dans le ventre de vos mères. Création après création, dans trois obscurités. Ça, c'est votre Dieu, hein, le plus grand derrière, par derrière. Le plus petit cerveau. Con stupide. Ça, c'est votre Dieu. Hein. Merde, j'y arrivé où Ça, c'est votre Dieu. Et c'est pour lui la position, ou la royaume, la position. Il n'y a pas un Dieu que lui. Peut-être qu'il y a d'autres dieux. Il n'y a pas de Ammaré que Ammaré. Il y a peut-être d'autres Ammaré. C'est qui tu parles de quoi? C'est qui de ces Ammaré? Il y a plusieurs Ammaré. C'est qui toi parmi eux? Envoie-nous une photo ou quoi que ce soit. Et comment vous partez? Comment vous croyez pas? Comment? Il vous donne des preuves. Il vous a créé dans les ventres de vos mères, création après création. Et je sais pas quoi. Et dans trois obscurités. Comment vous croyez pas avec ce pseudo science, cette stupidité, ces conneries islamiques à la con? Pourquoi vous croyez pas? Il pose la question, le sale con. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Voilà, il a dit que des conneries, et là, voilà. Ils m'ont dit, il dit, si vous ne croyez pas, vous restez mécréants. Alors le Dieu, il est riche de vous. Il n'a pas besoin de vous, il est riche. Mais pourquoi tu les emmerdes? Bien sûr, c'est pas lui, hein, c'est le prophète imaginaire qui veut l'argent des mécréants. C'est pour ça qu'il les emmerde. Le Dieu imaginaire, il n'existe pas. Alors le Dieu imaginaire, il est riche, il ne veut pas de vous si vous voulez pas. Si vous voulez rester mécréant. Mais c'est toi qui veux. C'est pourquoi tu les emmerdes. Bien sûr, ici, c'est le prophète imaginaire qui m'ont dit des croyants. Devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Si vous ne voulez pas Dieu imaginaire, il n'a pas besoin de vous. Mais toi, tu as besoin d'eux, on sait. Tu as besoin de leur argent. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Et il n'est pas satisfait pour ses esclaves la mécréance. Il n'aime pas la mécréance. J'ai pas besoin de vous, mais moi j'aime pas. Je suis pas satisfait hein, que mes esclaves sont mécréants.
Ouais, ouais, si vous remerciez, alors il est satisfait. Il est satisfait. Devenez vos esclaves et donnez votre argent et remerciez-le. Et lâchez-le la botte. Ça, il va être satisfait. Si vous êtes mécréant, il n'est pas content pour vous. Euh, il il n'aime pas les mécréants, ça, ces esclaves. Il aime voilà, que vous deveniez des esclaves et vous donnez votre argent. Ça, là, il est satisfait. Il va vous satisfaire aussi par derrière, au-delà imaginaire, je sais pas où. Vraiment. Voilà, il change l'automne, il change, ça dépend de la situation pour demander des mécréants. Donc, ils deviennent leur argent et donner leur argent et devenir des esclaves. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Et il les manipule, manipulation. Le fou, il manipule les gens avec ses conneries. Là. Le dieu imaginaire, il ne veut pas pour vous la mécréance pour ses esclaves. Non, c'est pas. Les esclaves, c'est les musulmans, ces esclaves. Et nous aussi, on n'est pas satisfait que tu es un con à ce niveau, tu es stupide et un malade mental. Et on veut t'aider, t'envoyer au centre psychiatrique. Et tu dois nous remercier. Et ça, c'est pour nous, c'est bien. Tu dois nous remercier. Et si tu veux pas, c'est bon, on veut juste t'aider. ولا تزر وزيرة وزر أخرى. Et personne ne porte les fardeaux d'un autre, je sais pas quoi. Un truc comme ça. C'est une phrase incompréhensible, mais c'est comme ça qu'on a religieux l'explique. Personne, aucune âme ne porte le fardeau d'une autre. Mais comme un musulman, je sais pas quoi, un mécréant, un musulman, hein, s'ils n'apprennent pas blabla qui sait rien à ses enfants, ça veut dire qu'ils vont, par exemple, lui, il va aller au cabaret, mais eux, ils vont pas aller au cabaret, ils vont devenir mécréants, par exemple. S'ils ils apprennent pas blabla qui sait rien, conneries islamiques, à la con. Alors là, ils ont porté le fardeau de leur père, non? Non, je sais pas. Si quand le roi, ouais, le roi dictateur aussi, le prophète imaginaire, quand il va tuer des mécréants pour voler leur argent, il tue aussi, il tue tout le monde, il tue les gens, même si les gens qui font pas la guerre. Et il prend leurs femmes et leurs enfants comme des esclaves. Voilà, leurs enfants, leurs femmes, etc. Ils portent le fardeau de leur, je sais pas qui, de leur, je sais pas qui, je dis blabla qui sait rien, ça c'est la philosophie islamique. À la con, là, il vient, c'est un philosophe, c'est un génie. Hein. Il est en train de dire des phrases de génie que nous, on ne connaissait pas avant. Le dieu imaginaire, hein, le connaisseur, etc. Il est en train de nous dire des. J'ai arrivé où là? Là, le PDF, il bouge. Hein. Je suis obligé d'arrêter à chaque fois. Le dieu imaginaire, il me fait bouger le PDF. Chaque fois, je perds le. ثم إلى ربكم مرجعكم فسينبئكم بما كنتم تعملون. Après, c'est à votre Dieu. Non, c'est pas notre Dieu. C'est le Dieu des musulmans, peut-être, oui. C'est à votre Dieu votre retour. Non, les musulmans qui vont retourner à toi par derrière. Et tu es partout hein, derrière eux. Hein. Ils ont besoin seulement de faire marche arrière par derrière. Hein. Et si tu es là, derrière eux, et le retour, le retour des musulmans à toi par derrière. Et là-bas, il va les raconter ce qu'ils ont fait. Il va vous raconter, ou bien il vous raconte ce que vous avez fait, ou bien ce que vous étiez, vous faisiez. Il ne sait pas utiliser les tons et les phrases. Moi, j'essaie de dépasser cette étape. L'étape de lui corriger, de lui corriger, montrer que ses phrases sont incomplètes, incorrectes, etc. Bon, ils vont retourner les musulmans par derrière à lui. Là, c'est une menace à tout le monde, mais nous, ça ne nous concerne pas normalement. Hein. C'est le Dieu des musulmans. Alors, c'est les musulmans qui vont retourner à lui par derrière.
Il va les raconter. Non, raconte-les ici. Pourquoi pas ici? Ici, ils ont besoin que tu les racontes ce qu'ils ont fait ici. Après, eux, ils ont guidé, tu les as guidés. Pourquoi? Ça sert à quoi de les raconter ce qu'ils ont fait? Ça, bien sûr, c'est une menace contre les mécriaux. Elle va les raconter. Hein. Est-ce que ça fait peur que tu vas nous raconter ce qu'on a fait, malgré qu'on n'a pas fait de mal à personne? Moi, j'ai jamais fait mal à personne. Bien sûr qu'on raconte, ça fait pas peur. Raconte-nous. Il raconte aux esclaves du roi les agresseurs. Il raconte, je sais pas, raconte les agressions et faites-les entrer au Kabari. Lui, il connaît de ce qui est dans les poitrines. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux nous dire là, qu'est-ce qu'il y a dans les poitrines? Ça veut dire les idées des musulmans, etc. Tu les connais, tu connais. Et après, tu connais après. Seulement tu connais. Voilà, c'est n'importe quoi. Bien sûr, pour faire peur aux esclaves, les esclaves du prophète imaginaire, les valeurs d'imaginaire, elles connaissent ce que vous pensez dans vos cœurs. Hein. Faut être esclave à 100%. Hein. Même dans vos idées, il faut être esclave. Dans vos sentiments, il faut être esclave. Sur tous les niveaux. Tout ça, c'est de la répétition. Hein. C'est de la merde, c'est du blabla qui sert à rien. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. Ici, l'être humain, il lui a touché du mal. Il invoque son Dieu. Muniban ilayh. Je ne sais pas si comme Muniban ilayh. Selon les connards, ça veut dire. Il se repent à lui. Est-ce que le Dieu imaginaire. Si quelqu'un. Non, ça c'est pour les musulmans peut-être qui font ça. Pourquoi ils généralisent? Ils disent les êtres humains. Mais nous, les athées, on ne croit pas au Dieu imaginaire. S'il nous arrive le mal, on n'invoque pas le Dieu imaginaire et on ne se repente pas à lui. C'est les musulmans qui font ça peut-être. Il est con quoi. Pourquoi il généralise? Il est con. Non, si on arrive quelque chose, on essaie de voilà, comprendre pourquoi. Hein. Si un esclave il vient pour m'agresser physiquement ou je sais pas quoi, ou verbalement, m'insulter, ou dire des mensonges sur moi, quoi que ce soit, moi je comprends. Hein. Je sais que voilà, et je ne retourne pas à toi. Hein. Je ne retourne pas à toi et j'invoque pas le Dieu imaginaire. C'est impossible pour moi. Bah, je fais taille normal, c'est normal. Et eux, même si les musulmans ils t'invoquent, ils savent que toi tu vas faire rien, tu vas rien faire. Toi juste tu connais, tu écoutes, je sais pas quoi, et tu menaces et je sais pas quoi, et tu vas rien faire en tout cas. Ils savent que tu vas rien faire. Tout le monde sait que tu peux rien faire toi. Euh, ثم إذا خوله نعمة. Après si le Dieu imaginaire lui donne une grâce de lui, il oublie ce qu'il a invoqué d'avant. Ça, c'est les musulmans peut-être. Quand il lui arrive du mal, il commence ah, notre Dieu, ah, aide-nous, au secours. Quand le Dieu imaginaire le donne quelque chose, un grâce, il leur donne l'argent, je sais pas quoi. Bien sûr, le Dieu imaginaire, il donne rien. Quand ils vont au CPAS, alors ils oublient les invocations de Dieu imaginaire. Ouais, ça, c'est les musulmans qui font ça. Ils savent que tu vas rien donner. Alors ils vont au CPAS. Après, ils t'oublient. Hein. Oh là 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 là. وجعل لله أندادا. Et il a rendu aux dieux d'autres dieux, d'autres tuteurs, d'autres dieux, d'autres je sais pas quoi, des gens égaux. Ouais, il dit mon dieu c'est la CPAS, moi. Les musulmans. ليضل عن سبيله. Pour s'égarer de son chemin qui ramène à la maison de prostitution. Il parle des gens en général. Il est faux, quoi. Lui, il nous donne rien, nous les athées. On l'invoque pas et c'est impossible pour nous qu'on fait un truc pareil. On croit pas au Dieu imaginaire.
On l'invoque pas. Lui, il ne file rien, ni le mal, ni le bien. Il n'existe pas. Il donne rien. On ne rentre pas au dieu imaginaire des gens, des autres dieux imaginaires, aux six associés imaginaires, ou quoi que ce soit. Ça, c'est les musulmans, normalement. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Dis, oh, le prophète dit, euh, amuse-toi avec ta mécréance un peu. Tu es parmi les gens de l'enfer imaginaire. Là, il menace les athées et il dit, ça c'est les athées normalement, c'est les mécréants en général. Mais les mécréants en général ou les athées, ils te reconnaissent pas, ils t'invoquent pas, tu donnes rien. On s'égare de la chemin, je sais pas quoi, on choisit l'égarement. Non, on te reconnaît pas ton égarement imaginaire, ni ton chemin imaginaire qui ramène droit, qui ramène à la maison de prostitution, ni rien du tout. Voilà, c'est des fausses déclarations comme d'habitude. Il est faux, il est con, il est stupide. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Ah là, la philosophie islamique à la con. Nous, on ne sait pas. Et les musulmans, ils savent. Et eux, ils sont mieux que nous. On ne sait pas égaux. Non, non, c'est le contraire qui est vrai. Eux, ils ne savent rien. Et nous, on connaît. Et on n'est pas égaux. On est mieux que eux. Les athées sont mieux que les musulmans. Ou bien les mécréants en général. Ils sont mieux que les musulmans. Et eux, ils connaissent rien. Et ils croient aux conneries islamiques par la foi, ou je sais pas quoi. Ils disent la foi imaginaire. Comme ça. Comme ça. Ils sont formatés comme ça. Et comme ça. إنما يتذكر أولو الألباب. Il y a que ils ne se rappellent que ceux qui réfléchissent avec leur cœur. Hein. Voilà, les musulmans réfléchissent avec leur cœur. Hein. C'est pour ça, normalement, les gens, hein, les gens qu'on connaît, les êtres humains, ils réfléchissent avec leur cerveau. Mais les musulmans, ils réfléchissent avec leur cœur. Hein. C'est pour ça peut-être. Ils réfléchissent pas, normal. Quelqu'un qui réfléchit avec son cœur, il réfléchit pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle réfléchir avec son cœur. C'est pour ça qu'il accepte blabla qui sert à rien à la con. Oui, les conneries islamiques à la con. Oh, ce PDF, il bouge, il bouge, il bouge. Le dieu imaginaire, il me fait bouger. Ce PDF là, à chaque fois, il faut que j'arrête la vidéo, ou bien pour chercher, ou bien. Voilà. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. Dis. Ah, les esclaves. Non, non, non. C'est les musulmans, les esclaves. Ah, il parle des musulmans. Ah, les esclaves qui ont cru. Et ils ont peur de Dieu, de leur Dieu. Quoi, il a dit للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Dis aux esclaves qui croient au Dieu imaginaire et qui craignent le Dieu imaginaire, qui ont peur du dictateur, du psychopathe. Quoi للذين أحسنوا, ceux qui ont fait les bonnes actions dans cette vie, les bonnes actions immorales dans cette vie inférieure, ils auront un bonnes actions, un récompense peut-être, il veut dire. Et on sait ça, pourquoi? Si, il est con. Il est con, il est con. Hein. Ceux qui font les bons actes, qui croient au blabla qui sert à rien, qui ont peur de Dieu imaginaire, ça veut dire, s'ils ont peur de Dieu imaginaire, ça veut dire qu'ils vont être des esclaves au prophète imaginaire et donner leur argent. S'ils font des bonnes actions islamiques à la con, comme le djihad, comme faire le mal aux athées, etc., ils auront un bonnes actions. Le Dieu imaginaire va leur donner peut-être une récompense. Il ne sait pas s'exprimer, le fou. Hein. Et la terre de Dieu est grande. Ça veut dire quoi, la terre de Dieu est grande? C'est une phrase normalement incompréhensible. C'est pas la terre, c'est pas la terre de Dieu imaginaire. Il n'est pas grande. Il n'est pas grande. Il a une taille, il n'est pas grande.
Il a une taille précise et il est moins grand que d'autres planètes, que d'autres. Et les connards religieux disent quoi dans cette phrase? La terre de Dieu. Ceux qui ont cru et ceux qui ont cru, ils ont peur de leur Dieu imaginaire. Ils ont devenu des esclaves. Ils ont donné leur argent au prophète imaginaire. Et ils font les bonnes actions islamiques à la con, comme le djihad. Ils ont une récompense et la terre de Dieu est grande. Ça veut dire ils peuvent immigrer. La terre est grande, immigrer. Selon les connards religieux. Hein. Et ici, il ne dit pas immigrer, rien du tout. Hein. Selon les connards religieux, le Dieu imaginaire, il dit aux musulmans d'immigrer. D'immigrer pour que blabla qui sait rien se propage dans la terre. Ou bien si ils ont, je sais pas, pour immigrer, pour donner la victoire au Dieu imaginaire et à sa religion imaginaire. Hein. Mais lui, il n'a pas dit ça. Il a dit et la terre de Dieu. C'est pas la terre de Dieu, bien sûr, imaginaire. Il est grande. Il a dit seulement la terre, elle est grande. Alors les connards religieux, ils disent, ça veut dire que, il invite les musulmans à immigrer pour, bien sûr, que l'islam propage, pour que l'islam devienne, les conneries islamiques se propagent sur la terre, dans la terre. Mais ici, il n'a pas dit ça. Il peut dire immigrer et répondre, pour que l'islam se propage sur toute la terre, je sais pas quoi. Mais ici, il n'a pas dit ça. Il a dit seulement la terre, elle est grande. Peut-être. Il les invite à immigrer partout. Dans les pays où il y a les sous, l'argent, peut-être. Donnez-moi votre argent. Mais les musulmans, généralement, ils immigrent pas si, si, en même temps, ils immigrent pour les sous, bien sûr, les esclaves du roi dictateur, ils risquent leur vie pour l'argent, pour aller dans les pays démocratiques, pour l'argent. Et le roi dictateur, il vole l'argent, bien sûr, toutes les richesses. Il pose quoi à l'argent? Mais après, quand il émigre, voilà, c'est une moyenne pour faire leur devoir religieux, que les conneries islamiques se propagent et voilà, et que les conneries islamiques dominent la décadence et tout, hein. Et la dictature et l'esclavage et toutes ces conneries, les conneries islamiques, hein. En même temps, hein. Bien sûr, ils choisissent les pays où il y a l'argent. Hein. أجرهم بغير حساب. Et ces gens-là, إنما يوفى الصابرون. Alors les gens je sais pas quoi, qui patientent, ils vont avoir leur salaire imaginaire sans compter. Hein. Voilà. Les fausses promesses. Hein. Vous allez avoir votre argent. Immigrer, et demander l'argent et le imaginaire. Ceux qui patientent hein, pour propager blabla qui sait rien peut-être. Qui patientent en quoi? Bien sûr ici, il parle voilà, pour que... Mais il ne parle pas d'immigration, mais selon qu'on a religion, immigrer sur la terre. Hein. La terre vous appartient, hein, les musulmans. Immigrer, c'est la terre de Dieu. Hein. Il vous appartient, immigrez où vous voulez. Mais eux, bien sûr, ils immigrent en fonction, les musulmans en fonction des sous, hein, l'argent, où il y a l'argent. Les esclaves du roi dictateur. Hein. L'Europe, les pays où il y a l'argent, où il y a la démocratie, où ils peuvent propager leurs conneries islamiques, etc. Alors, s'ils parlent ici de l'immigration, ils ne parlent pas Bon, les gens qui patientent, ils ont un salaire imaginaire. Mais donne-leur un salaire imaginaire. Hein. Là-bas, il ne sert à rien le salaire imaginaire. Dans le là-bas imaginaire. Hein. Voilà que des conneries. Inni umirtu. Qul inni umirt
Dit, j'étais ordonné que j'adore le Dieu fidèle euh, à lui, la religion. Il a déjà dit cette phrase plusieurs fois. Il est con.